Shalom, shalom, peuple de Dieu, Église du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, shalom, la nation canadienne, la nation québécoise. Encore une fois, que Dieu vous comble de sa faveur. Ici, votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'Église Cité de la Grâce. Aujourd'hui, nous démarrons notre première journée, notre première soirée également de notre temps de jeûne et de prière consacré à un temps crucial de prière, un temps crucial, mes chers amis, de jeûne où nous cherchons la face de Dieu, dont le thème est les cris du cœur. Alors sans plus tarder, mes chers amis, je voudrais juste vous inviter ensemble à pouvoir vous connecter massivement et surtout à partager ensemble, bien-aimés, inviter les amis et partager encore une fois ce message avec les autres pour permettre à ce que nous puissions prier ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, j'aimerais vous inviter à saluer la présence de Dieu, à recommander ses assises entre ses mains, afin que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac puisse commencer avec nous, lui seul puisse prendre le contrôle de ce temps de prière, puisse prendre le contrôle de ce temps, mes chers amis, de chercher la face du Seigneur. Amen. Éternel Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, nous venons encore une fois ce soir, ô éternel Dieu, élever ton nom, te glorifier, te magnifier, célébrer ta grandeur, ô éternel, ainsi que bénir ton Saint-Nom. Merci, ô éternel Dieu, de nous avoir permis encore que nous puissions être connectés massivement ce soir, ô Dieu, où nous démarrons, Seigneur, notre Dieu, notre soirée, Seigneur, de prière, ô éternel Dieu des armées, Père. Je viens recommander la vie de chacun de nous entre tes saintes mains. Prends le contrôle et commence avec nous, éternel. Père, guide chacun de nous, Seigneur, dans ce temps consacré à la prière où, Seigneur notre Dieu, seuls nos cœurs, Seigneur, vont crier, Seigneur notre Dieu, car ta parole nous redit et nous le dit encore, Seigneur notre Dieu, l'Éternel est près de ceux qui crient vers lui, et il est proche et il exauce à ceux donc qui crient avec foi, parce que ce soir, éternel Dieu, vois nos cœurs, Seigneur notre Dieu, chagrinés. Vois nos cœurs angoissés, Seigneur. Vois nos cœurs, Seigneur, notre Dieu, attristés. Raison pour laquelle nous venons ensemble ce soir, éternel Dieu des armées. Commencez ce temps, oh Dieu. Commencez cette séance, éternel Dieu. Je recommande cette soirée entre tes mains, Père. Bénis ce moment dans le nom de Jésus. Bénis la vie de chacun de nous au nom puissant de Jésus, oh Dieu. Père, inonde ces lieux. Inonde la vie de ma soeur. Inonde la vie de l'église. Inonde la vie de chaque congrégation de ta présence. Inonde, Seigneur, ces assemblées de toi et de ton autorité, Seigneur. Merci pour ce soir. Merci encore une fois, Père, pour ce 1er décembre, Seigneur notre Dieu. Merci encore une fois, Seigneur notre Dieu, pour ce début, Seigneur notre Dieu, de notre soirée, Seigneur, consacrée à la prière, où ensemble, Seigneur notre Dieu, nous sommes connectés chaque soir pour chercher ta face, chaque soir pour élever nos voix vers toi, chaque soir pour crier à l'Éternel, chaque soir, ô Dieu des armées, bénis ce moment. Remplis-le de toi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci, éternel Dieu des armées. Alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire à Emmanuel, gloire au Tout-Puissant, gloire au Roi des Rois, gloire au Dieu d'Abraham, gloire au Dieu d'Isaac. C'est dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas remercier l'Éternel, lui qui t'a donné la vie, lui qui t'a donné le souffle de vie, lui qui t'a réveillé ce matin, lui qui a renouvelé ses bontés ce matin. Est-ce que quelqu'un ce soir peut lui dire merci? Juste que tu puisses être reconnaissant à l'Éternel. Sois reconnaissant ce soir. Sois reconnaissant pour lui dire merci. Sois reconnaissant, bien-aimé, dans le Seigneur, pour juste dire merci à ce Dieu de gloire qui t'a donné la santé, à ce Dieu de gloire qui t'a donné la vie, à ce Dieu de gloire qui a donné la vie à cette nation, à ce Dieu de gloire bien-aimé qui a veillé sur toi, à ce Dieu de gloire bien-aimé qui a veillé sur ta famille, à ce Dieu de gloire qui a veillé sur, bien-aimé, au nom puissant de Jésus, sur ta ville.
et sur ta famille. Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux lui être reconnaissant ce soir? Est-ce que tu peux lui être reconnaissant dans le nom de Jésus? Sois reconnaissant à l'Éternel. Sois reconnaissant, bien-aimé, de tout ce que Dieu a fait pour toi. Sois reconnaissant pour ta vie, bien-aimé. Sois reconnaissant, Église du Seigneur. Sois reconnaissant, frères et sœurs. Soyons reconnaissants, bien-aimé, en disant juste merci à ce Dieu-là. Juste merci à celui qui nous a accordé le souffle. Juste merci à celui qui veille et qui nous protège. Juste dire merci à l'Éternel, lui qui a veillé, bien-aimé, là où tu as été infecté, là où tu as été malade, là où bien-aimé, tu as été découragé, abattu, mais l'Éternel a veillé sur toi. L'Éternel t'a protégé. L'Éternel a combattu pour toi. L'Éternel t'a défendu. L'Éternel a assisté, bien-aimé, ta famille. Il y a ceux-là, bien-aimé, avec la maladie, bien-aimé, leur vie ont été emportées. Il y a ceux-là, bien-aimé, avec ta même situation, ils ont perdu, bien-aimé, la santé et la vie. Mais Dieu, ce soir, il t'a accordé la faveur. Il t'a donné la vie. Il t'a réveillé ce matin. Et il t'a accordé jusqu'à ce soir, où tout au long de la journée, tu as été ça et là. Mais le Dieu t'a protégé. Le Dieu d'Abraham t'a sécurisé. Le Dieu élevé a veillé sur toi. Est-ce que tu peux continuer à lui dire merci? Dis-le merci au nom de Jésus. Dis-le merci ce soir. Dis-le merci dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, notre Dieu, notre Père. Merci pour chacun de nous. Merci pour cette nation. Merci pour cette ville. Merci pour mon frère. Merci pour les autorités de cette nation. Merci, éternel Dieu, pour la vie que tu as accordée à celui qui a été au bord de la mort. À celui, Père éternel Dieu, qui a été au bord de suicide. Mais Père, tu as veillé, tu as protégé, tu as rassuré. Ainsi que Père, tu lui as donné cette opportunité d'être en vie et de marcher et d'être même ce soir connecté pour prier avec nous. Nous venons ce soir glorifier ton nom. Nous venons ce soir célébrer ton nom. Nous venons ce soir élever ta seigneurie. Nous venons ce soir proclamer ta grandeur. Nous venons ce soir louer ton Saint-Nom dans le nom puissant et glorieux et majestueux de notre seul Sauveur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois ce soir, chacun de nous, nous allons juste inviter le règne de Dieu ce soir. Juste le règne de l'Éternel parmi nous, le règne du Tout-Puissant ce soir. Chacun de nous, bien-aimés, peut prier, juste tu invites le règne de Dieu, demande Seigneur, règne en nous, règne, inonde ces lieux. Vous savez, quand tu demandes le règne de Dieu, c'est-à-dire tu demandes à l'Éternel de prendre place, de prendre le contrôle, qu'il puisse prendre, bien aimé, toute la domination, qu'il puisse manifester sa gloire et sa puissance dans ta vie, comme bien aimé dans ta maison et dans ta famille. Est-ce que ce soir, quelqu'un peut prier, juste dire au Seigneur, Seigneur, règne dans ma vie, règne dans ma famille, règne ce soir, règne dans ce temps de 20 jours de prière, règne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, j'invite ton règne ce soir. Bien-aimé, demande à Dieu qu'il puisse régner dans ta vie, le règne de Dieu. Car Christ, quand il a prié, il a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans le cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir où tu demandes le règne de Dieu? Le règne de Dieu dans cette nation. Le règne de Dieu dans ta vie. Le règne de Dieu, bien-aimé, durant ce mois de décembre. Le règne de Dieu, bien-aimé, en ce fin d'année, bien-aimé. Cette fin d'année, bien-aimé, tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, règne pour moi dans ma vie. Le début de l'année, Seigneur, l'année qui va suivre, l'année qui va commencer. J'invite ton règne encore. Est-ce que vous pouvez prier, demander le règne de Dieu ce soir? Demande le règne de Dieu pour cette fin de l'année pour ta vie, cette fin de l'année pour ta famille, cette fin de l'année, bien-aimé, dans tout ce que tu entreprends, cette fin de l'année, alléluia. Bien-aimé, tu pries encore, tu demandes à l'Éternel que ton règne vienne pour la nouvelle année qui viendra, la nouvelle année 2021. J'ai besoin du règne de Dieu, que Dieu règne dans ma vie, que Dieu règne dans ma famille. Prie ce soir au nom de Jésus. Bien-aimé, prie ce soir, demande le règne de Dieu, demande juste le règne de Dieu, que l'Éternel règne, que le Tout-Puissant règne, que l'agneau de Dieu règne, que le Créateur des cieux règne, le roi des rois règne. Prions au nom de Jésus. Demande le règne de Dieu. Demande le règne de Dieu, bien-aimé. Demande le règne de Dieu au nom de Jésus. Prie, réclame le règne de Dieu. Prie, réclame le règne de Dieu. Le règne du Tout-Puissant ce soir. Le règne de l'Éternel ce soir. Le règne du Dieu vivant ce soir. Le règne de Narcisse de Saran ce soir. Le règne d'Emmanuel ce soir. Prie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu des armées,
Je viens prier ce soir avec ma soeur et mon frère. Je prie avec cette famille connectée ensemble, éternel Dieu. J'élève ma voix pour implorer ton règne en nous, ton règne dans nos vies et ton règne dans nos familles, Seigneur. Père éternel, ô Dieu, vois comment, Seigneur notre Dieu, comme ta parole nous dit dans Ésaïe chapitre 26, Père, d'autres maîtres sont arrivés jusqu'à nous, d'autres maîtres que toi sont arrivés jusqu'à nous et nous ont assujettis et nous ont dominés. Mais Père, nous prions à toi, Seigneur, que seul ton règne puisse venir en nous, Sion. Bien-aimé, tu pries, tu demandes à Dieu. Père, je prie pour chacun de nous, Seigneur. Tous ceux, Père, dont la maladie a dominé, tous ceux dont l'échec a dominé, tous ceux dont la malédiction a dominé, tous ceux dont la pauvreté a dominé, tous ceux, Père, l'esprit de suicide de la mort domine. Mais ce soir, nous prions que ton règne vienne. Ce soir, nous prions que ton règne vienne. Seigneur, règne en nous, règne dans la vie de ma soeur, règne dans la vie de chacun de nous, règne dans notre nation, Seigneur. Père, le Covid peut régner, le Covid peut dominer, mais ton nom est au-dessus du Covid, ton nom est au-dessus de toute maladie, ton nom est au-dessus de l'échec, ton nom est au-dessus de toute maladie, que ton nom est au-dessus, Père éternel, de toute domination satanique et démoniaque. Mais je prie ce soir, que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne dans le nom puissant de Jésus. Que ton règne, Seigneur, vienne régner dans cette nation, Yahweh. Viens régner, Seigneur, dans la vie de chacun de nous. Viens régner, Seigneur Dieu des armées, dans chaque famille. Seigneur, aujourd'hui, les familles ne peuvent plus se réunir. Aujourd'hui, les familles ne peuvent plus communier ensemble. Aujourd'hui, les églises ne peuvent plus fraterniser. Aujourd'hui, Seigneur, notre Dieu, nous ne pouvons pas communier et vivre et même faire la fraction de pain comme dit ta parole. Seigneur, le déchirement, la mort nous guette. Seigneur, la malédiction nous guette. Mais Seigneur, pourtant, nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. Raison pour laquelle je prie ce soir que ton règne vienne. Seigneur, là où tu règnes, ta toute puissance se manifeste. Là où tu règnes, Seigneur, ta volonté est faite. Là où tu règnes, ta domination prend place. Là où tu règnes, ta parole appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Là où tu règnes, la guérison prend place. La Bible dit, Seigneur, je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix que le monde ne peut vous donner. Mais ce soir, je lève ma voix, Seigneur. Père, que ta paix règne, que ta paix règne, que ta paix règne, que ta paix règne. Seigneur, règne au nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, pour que ce règne, que ton règne vienne, que ton règne se révèle, que ton règne se manifeste, que ton règne se révèle, que ton règne nous inonde au nom puissant de Jésus. Merci pour ce soir éternel, merci pour ce soir le prince de la paix, le redoutable, le Dieu élevé au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi éternel. Merci Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus, gloire à l'éternel. Ce soir mes chers amis, nous allons prier à nouveau encore où chacun de nous va revenir au pied de la croix, va revenir à l'éternel. La Bible dit ceci, mes chers amis, c'est lui qui s'est dit qu'il n'est point péché, se fait menteur et la vérité n'est point en lui. Nous pouvons revenir à Dieu où nous pouvons nous réconcilier avec lui par rapport à tout ce que nous avons pu faire qui n'ont pas honoré ton nom, qui n'ont pas honoré son nom parce que nous avons commis le péché, nous avons commis l'iniquité. La Bible dit que la grâce est répandue, mais ce qui nous prive cette dispensation de la grâce, c'est le péché, car le péché, mes chers amis, bien-aimés, écoute la main de Dieu. Le péché, mes chers amis, bouche l'oreille de Dieu. Le péché, bien-aimé, détourne le regard de Dieu. Mais quiconque revient à Dieu, harmonise, bien-aimé, sa relation et sa communion avec Dieu, reçoit le pardon de Dieu et, bien-aimé, entre dans le sein. Car la Bible dit l'enfant prodige, lorsqu'il est entré en lui-même, il a reconnu ses fautes et ses péchés, il a reconnu ses erreurs et pourtant il a dit, je retourne auprès de mon Père. Et lorsqu'il est revenu, la Bible dit que le Père au loin a vu son cœur, le cœur d'un repentant, le cœur d'une personne qui est revenue. La Bible dit que le Père a couru pour le recevoir, et il a fait tuer un veau gras. Est-ce que ce soir, chacun de nous peut revenir à Dieu ce soir? Tu peux revenir à Dieu car le péché te prive la dispensation de la grâce. Le péché écoute la main de Dieu dans notre vie. Le péché nous éloigne de Dieu. Il est écrit, mes chers amis, dans 2 Chroniques 14, il est écrit, la Bible dit, 7,14, il est écrit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, s'il s'humilie seulement et prie, et s'il se détourne, oh quelle grâce
de reconnaître qu'il y a une solution. Lorsque le péché nous condamne à une mort certaine, mais pourtant il y a une solution, c'est se détourner de cette voie, c'est se détourner de ces péchés, c'est se détourner de cette mauvaise voie, de revenir à Dieu. Ainsi nous recevons la guérison, nous recevons le pardon, nous recevons la restauration. Est-ce que quelqu'un ce soir peut prier ensemble avec moi, où tu te réconcilies avec Dieu, en revenant, bien-aimé, en te repentant, bien-aimé, en demandant pardon à Dieu, en demandant pardon, Seigneur, prions, demandons pardon pour notre nation, demandons pardon pour ce pays, demandons pardon pour notre famille, demandons pardon, mes chers amis, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu des armées, le Tout-Puissant, l'agneau de Dieu, je viens ce soir, Rabbi, dans le nom de Jésus, recommander chacun de nous, nous qui avons péché, Seigneur. Nous avons péché devant toi, Seigneur. Nous avons marché à l'encontre de ta parole et de ta voix. Nous reconnaissons nos fautes et nos torts, Jéhovah. Père, dans le nom de Jésus, aie pitié de nous et pardonne-nous car nous avons failli. Pardonne-nous de nos actes. Pardonne-nous de nos paroles, pardonne-nous de nos pensées, pardonne-nous de nos actes, Seigneur. Je t'en supplie, Éternel, d'accorder ta miséricorde à l'Église, d'accorder le pardon à chacun de nous, Seigneur. Cette première soirée, Seigneur, notre Dieu, des cris de cœur, cette première soirée de jeûne et prière, cette première soirée, Seigneur, d'intimité et de communion avec toi. Nous ne pouvons pas, Seigneur, la commencer, Seigneur, avec le péché et l'iniquité, car cela, Père éternel, nous prive la dispensation de ta grâce. Raison pour laquelle nous revenons ce soir ensemble avec ton peuple réuni. Nous prions et nous demandons pardon, Seigneur notre Dieu. Pardonne-nous de ce que nous avons commis en parole. Pardonne-nous, Seigneur, de tout ce que nous avons commis en acte. Pardonne-nous de tout ce que nous avons entendu de nos oreilles qui n'ont communiqué aucune grâce à notre âme. Pardonne-nous de ce que nous avons vu, Seigneur notre Dieu, Père, qui ne sont que de choses qui nous ont détournés de ta plénitude et de ta présence. Seigneur, pardonne-nous de tout ce que nous avons pu commettre, qui n'ont fait que souiller notre âme, qui ont fait souiller notre vie. Pardonne ta nation, Seigneur. Pardonne ce pays, Père. Pardonne cette ville. Pardonne l'Église. Pardonne ton peuple, Père. Aie pitié de nous, Emmanuel. Aie pitié de nous dans le nom de Jésus. Père, nous prions ce soir, nous demandons pardon. Nous prions ce soir, nous demandons pardon, Seigneur. Nous prions ce soir, nous demandons pardon, Rabbi. Nous prions ce soir, nous demandons pardon éternel. C'est dans le nom puissant de Jésus. Aie pitié de nous, Jéhovah. Aie pitié de nous, le Tout-Puissant. Aie pitié de nous, l'agneau de Dieu. Aie pitié de chacun de nous réunis ce soir. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta miséricorde. Merci pour le pardon. Merci, éternel Dieu des armées. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre seul et sauveur, Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Merci, Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel pour le pardon, mes chers amis. Gloire à l'Éternel pour le pardon, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire à l'Éternel pour le pardon, Église du Seigneur, que Dieu nous a accordé, qu'il t'a accordé, qu'il a accordé à chacun de nous. Alléluia. Nous donnons gloire à l'Éternel, nous donnons gloire à notre Dieu. Nous élevons son nom, lui, qui nous a donné cette opportunité et cette grâce qui nous a fait pour que nous puissions être réunis et chercher sa face ce soir, cette première soirée dans laquelle nous consacrons ce temps de jeûne et de prière. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre seul sauveur Jésus. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur, Église de Dieu. Encore une fois, shalom, ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église de la grâce. Je suis l'hôte de ce temps de jeûne et prière dans lequel le Seigneur nous a inspirés dans ce début du mois de décembre, cette fin de l'année où l'église réunie ensemble, nous nous consacrons à pouvoir prier et intercéder, car nous savons une chose, il y a des choses que l'ennemi peut planifier aussi pendant ce temps de ce mois de décembre, et peut aussi planifier des choses, ou il planifie déjà des choses pour le début de l'année prochaine. Vous voyez déjà que le gouvernement s'organise et se bat en train de réfléchir comment est-ce que cette éclosion qui peut aussi revenir au mois de janvier. Alors pour ceux, l'église ne va jamais se taire, mais l'église réunie ensemble, vous et moi, nous prenons le temps de gêner, nous prenons le temps de chercher la face de Dieu, nous prenons le temps, mes chers amis, de se consacrer à Dieu
Dieu. Nous prenons le temps de se réfugier au Seigneur. Nous prenons le temps de chercher la face de Dieu pour recevoir les directives du Seigneur, afin que, bien aimé, que cette fin de l'année puisse terminer avec le Seigneur et que le début de l'année prochaine puisse être aussi un début de puissance, un début de gloire, où le règne de Dieu est encore palpable et visible, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Je disais à quelqu'un, nous sommes des enfants de Dieu. Pourquoi jeûner, mes chers amis? La Bible dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 17, verset 21, il est dit que lorsque les disciples ont tenté de pouvoir délivrer un enfant et que le démon ne pouvait pas sortir, et finalement Jésus est venu et Jésus a menacé l'esprit, ce démon qui dominait, qui régnait, dont les disciples n'ont pas été capables de pouvoir l'éloigner. La Bible dit que Jésus a menacé l'esprit et il a chassé, et finalement il a réprimandé ses disciples, mais Jésus-Christ a ajouté quelque chose. Il a dit seulement, mais par contre, ces sortes de démons ne sortent que par des jeûnes, ne sortent que par des prières et des jeûnes. Donc ici, Dieu vient de nous dire une vérité, mes chers amis, qui dit clairement qu'il y a d'autres combats que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas seulement se limiter à prier, mais nous pouvons combiner notre prière avec le jeûne, parce que la combinaison de la prière avec le jeûne nous donne aussi une autorité et une puissance capable de pouvoir détruire d'autres œuvres du malin dont par la prière, certes, nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir terminer. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, de ce sorte-là, vous pouvez ajouter des jeûnes. Donc nous, ce temps de prière, nous les consacrons à prier, mais pas seulement à prier, mais aussi à jeûner, car ce temps de jeûne nous donne encore plus d'efficacité, encore de puissance pour pouvoir terminer chaque combat que nous avons à faire face, et aussi pour que nous puissions être aussi capables, mes chers amis, de pouvoir bénir la fin de l'année et débuter une nouvelle année avec le Seigneur. Amen. Pourquoi nous sommes les sentinelles que Dieu a établies dans ce temps ici pour que nous puissions prier? Nous sommes dans les livres de Ésaïe, le chapitre 62. Ésaïe, le chapitre 62. Amen. Gloire au Seigneur. Ésaïe, le chapitre 62, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Gloire au Seigneur. Ésaïe, le chapitre 62, du premier verset jusqu'au verset 7. Nous sommes en train d'introduire notre temps de prière, mes chers amis. La Bible dit, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de ta vie, pour l'amour de ta nation, pour l'amour de ta famille, pour ton amour, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour l'amour de ton église, il ne faut jamais se taire. Car la Bible dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Et pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que ton salut, jusqu'à ce que plutôt son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Au début, on dit pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, c'est-à-dire pour ton amour, pour l'amour de ta famille, pour l'amour de notre nation, pour l'amour bien-aimé, c'est-à-dire le souci là de voir combien que les choses doivent changer, le fardeau qui pèse dans ton cœur de voir que les choses doivent s'améliorer. Point, on ne va jamais se taire. Nous n'allons pas se taire, bien-aimés, pendant le 20 jours, pendant le 20 jours de prière, bien-aimés, pour cet amour, pour cette vision, pour ce rêve de voir que les choses changent. Il dit, la Bible dit, nous n'allons pas nous taire et nous ne prendrons pas de repos. Pendant les 20 jours, nous serons toujours en train de prier jusqu'à ce que le salut de Sion, le salut de Jérusalem, jusqu'à ce que le salut de ta famille, jusqu'à ce que ton propre salut, jusqu'à ce que, bien aimé, le succès puisse paraître, jusqu'à ce que la délivrance puisse prendre place. La Bible dit, alors les nations verront ton salut et tout le roi verront ta gloire. Les nations doivent voir que ce temps de, ce fin de l'année, et les nations vont aussi voir que l'année suivante, dans ta vie, dans notre vie, puisque nous n'allons pas nous taire, puisque nous n'allons pas prendre le repos, nous chercherons la face de l'Éternel, nous crierons à lui,
Nous parlerons à l'Éternel. Nous n'allons pas nous taire jusqu'à ce que, bien aimé, nous puissions voir la délivrance. Jusqu'à ce que nous puissions voir maintenant, bien aimé, le salut. Et la Bible dit, la Bible précise, la Bible dit que les nations verront la gloire de Dieu dans ta vie. Les nations, les rois, les hommes, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Jusqu'à ce que les gens verront. Il y a une différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Il y a une différence, bien-aimé, entre ceux qui servent le Seigneur. Bien-aimé, le temps que tu as passé à chercher la face de Dieu, le temps que tu as passé à prier, le temps que tu as passé à lire la Bible, le temps que tu as passé à chanter pour lui, le temps que tu as passé à s'agenouiller, à chercher sa face, ça se paye, bien-aimé. Dieu te paiera de cela. Dieu te récompensera cela. Et la Bible dit que les nations verront cette gloire. Les nations verront cette gloire, bien-aimé. Les nations vont voir. Alléluia. Les rois. La Bible dit, les rois vont voir cela au nom puissant de Jésus. Car la Bible dit, l'Éternel met son plaisir en toi et la terre. La Bible dit ceci, mais, oh, j'aime ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. La Bible dit ceci, nous sommes au verset 2. Il dit, alors les nations verront ton salut et le roi ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Et la bouche de l'Éternel. Et la bouche de l'Éternel déterminera. Amen. La Bible dit, une fois que tu as vécu cette gloire qui resplendit sur toi, cette gloire qui se manifeste sur toi, cette gloire bien-aimée qui rayonne sur toi, cette puissance de Dieu qui va rayonner sur ta vie pendant ce temps que tu vas chercher la face de Dieu, pendant ce temps que tu vas t'agenouiller, pendant ce temps que, bien-aimés, des éminents hommes de Dieu ensemble et femmes de Dieu, nous allons prier avec vous. Pendant ce temps-là, la Bible dit que la gloire de Dieu va reposer sur toi. La gloire de Dieu va reposer sur toi tel que le roi, les autorités, ils vont voir la puissance de Dieu pour l'église. Ils vont voir la puissance de Dieu pour chaque famille. Ils vont voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Et la Bible ajoute même, on va t'appeler d'un nom nouveau. Vous savez, aujourd'hui on t'appelle misérable. Aujourd'hui on t'appelle maladif. Aujourd'hui on t'appelle pauvre. Aujourd'hui on t'appelle famille pauvre, famille de faibles revenus. Aujourd'hui on t'appelle par le nom qui te limite. Aujourd'hui on t'appelle maudite. Aujourd'hui on t'appelle faible. Aujourd'hui bien on t'appelle par l'handicap quelconque, par des limitations quelconques. La Bible dit, Dieu va déterminer maintenant. Dieu va déterminer, car je le prophétise pour ta vie. Dieu va le déterminer pour qu'on t'appelle un nom nouveau. Le nom que l'Éternel va déterminer. Autrefois, on t'appelait pauvre. Mais à partir de ce temps, quand tu vas finir, on t'appellera un béni. On va t'appeler riche. On t'appelait célibataire. On t'appellera la mariée. On t'avait appelé la stérile. On t'appellera, bien-aimé, la mère des multitudes. On t'appellera, bien-aimé, bien-aimé, que tu as échoué. Mais on t'appellera, bien-aimé, que le succès habite chez toi. Bien-aimé, le nom nouveau va prendre place. Le nom nouveau va prendre place. Parce que tu es une personne, parce que tu es ce chrétien-là qui a pris le flambeau, qui a pris la décision de dire je ne veux plus me taire, je ne veux plus me taire, je ne veux plus me taire, je ne prendrai pas un seul temps de me reposer. Si jusqu'à ce que je veux voir mon salut, jusqu'à ce que je veux voir la gloire de Dieu, jusqu'à ce que je veux voir l'autorité de Dieu, jusqu'à ce que je veux voir la puissance de Dieu pour l'amour de ma vie, pour l'amour de ma famille, pour l'amour de mon foyer. Alléluia. La Bible dit au verset 4, on ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus le nom qu'on t'a donné, le nom que tu t'es donné, le nom qu'on a donné aux églises, le nom qu'on t'a donné, on a donné à ta famille. Le nom là, ce nom-là, on ne t'appellera plus. Car Dieu a déjà déterminé un nouveau nom pour toi. Dieu a déjà déterminé un nouveau nom pour toi. Pour que Abraham entre dans sa destinée, il fallait qu'on change le nom. Car sa destinée était, la puissance de sa destinée et la manifestation de sa destinée était reliée au nouveau nom que l'Éternel lui a donné. De même que Sarah.
de même que Jacob. Alors ce soir, un nouveau nom t'est donné, tout simplement parce que ce temps que tu consacres à chercher la face de Dieu, ce temps que tu consacres, bien aimé, à chercher la face de Dieu, un nouveau nom te sera donné durant ce temps. Un nouveau nom te sera donné. Voilà pourquoi, bien aimé, ne t'étais pas, n'abandonne pas, bien aimé, ne t'affaiblis pas, bien aimé, ne reste pas. Ce n'est pas le temps de repos. Tu t'es assez reposé, tu t'es confiné, tu as dormi, tu te reposais. Mais c'est l'heure est venue où tu dois te lever, où tu dois te lever, Église de Dieu, où tu dois t'élever, nation, où tu dois t'élever, peuple de Dieu, pour que les choses changent. Et la Bible dit qu'on ne t'appellera plus la délaissée, on ne t'appellera plus par le nom d'autrefois, on ne t'appellera plus la maladie, on ne t'appellera plus, bien aimé, par le nom d'une maladie, mais un nouveau nom te sera donné, parce que, alléluia, la Bible dit qu'on ne te nommera plus ta terre de désolation, mais la Bible dit on t'appellera mon plaisir en elle, et on appellera la terre l'épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux finalement. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit au verset 6, pour terminer au verset 7, la Bible dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et qu'il la rende glorieuse sur la terre. Ici, l'Éternel est en train de déclarer pour ceux et celles qui vont prendre une décision comme moi, de pouvoir dire désormais maintenant, je me lève comme cette sentinelle, je me lève comme les gardiens que l'Éternel a mis sur les murs de Jérusalem, je me lève comme cette femme, comme cet homme que l'Éternel a établi pour, dans ma famille, comme gardienne, comme cette personne qui va prier nuit et jour, sans se taire, sans relâcher, sans abandonner, mais qu'en train de chercher la face de Dieu, en train de chercher la face de Dieu, bien-aimé. Voilà le temps où nous consacrons à pouvoir chercher la face de l'Éternel pour que les choses changent. Comment nous intercédons pour cette fin de l'année? Nous intercédons pour cette nouvelle année. Comment on terminera cette année? Et comment on débutera la nouvelle année qui commencera? Bien-aimé, ce n'est pas un temps de slogan. Ce n'est pas un temps, mes chers amis, de slogans. Raison pour laquelle Dieu nous donne maintenant ce privilège ce soir de pouvoir débuter en introduisant l'importance ou même le but ou bien même le bénéfice de ce que nous allons faire pendant le 20 jours, de chercher la face de Dieu. Pas un instant que tu peux te taire, pas un instant que tu peux abandonner, pas un instant que tu peux relâcher, que tu es toujours dans la présence de Dieu, en train de chercher sa face, en train de crier à lui, en train de parler à l'Éternel, pour que l'Éternel puisse pouvoir répondre favorablement à ta vie. Ce soir, bien-aimé, constate les murs comment c'est dévasté. Remarque la vie comment c'est. Remarque les problèmes que tu as. Remarque, bien-aimé, constate tout ce que tu observes ta vie. Observe ton foyer. Observe, bien-aimé, les situations que tu as. Observe comment tu es en train de terminer l'année. Aujourd'hui, cette première journée, cette première soirée et ce 1er décembre. Fais ce bilan depuis le mois de janvier. Aujourd'hui, au mois de décembre. Observe maintenant ta vie. Observe ton ministère. Regarde ton parcours. Regarde ceux qui sont partis. Regarde ce dont tu as perdu. Regarde tout ce que tu as échappé. Regarde tes limitations. Observe, bien-aimé, les problèmes. Même si on essaie de faire semblant. Même si on essaie d'oublier tout ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, observons. Observons ce qui s'est passé. Regardons ce qui est à venir. Veux-tu voir la nouvelle année être comme 2020? Veux-tu voir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que 2021 puisse être la continuité de 2020? Veux-tu observer que 2021
puisse être encore plus pire que 2020. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te met ou te place comme la sentinelle, comme ses gardiens, devant ces murs dévastés, devant cette situation, pour que tu ne puisses plus jamais te taire jusqu'à ce que tu puisses voir la gloire de Dieu se révéler, se manifester, pas seulement dans ta vie et dans la mienne, pas seulement dans notre vie, mais aussi dans notre nation, pas seulement dans notre nation et dans le monde tout entier, que nous puissions voir réellement, nous avons un Dieu vrai, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu au-delà. Nous avons un Dieu aux possibilités multiples. Nous avons un Dieu glorieux. Nous avons un Dieu capable. Nous avons réellement un Dieu qui veille sur notre vie. Raison pour laquelle ce soir, Église de Dieu, lèvons-nous pendant le 20 soirées. Lèvons-nous pendant les 20 jours. Lèvons-nous, mes chers amis. Un instant, chaque moment, qui sait, pendant les 2, 3, 4 minutes, 1 heure que tu vas passer devant la présence de Dieu, qui peut changer le cours de l'histoire, qui peut changer ta destinée, qui peut ouvrir des portes qui n'ont jamais été ouvertes pour ta vie. Qui sait ce qui peut se passer, frères et sœurs? Mes chers amis, avons compris. Laisse-moi maintenant introduire ce soir, cette première soirée, pour ce qui se nomme les cris du cœur. Pourquoi le thème, le cri du cœur? Il y a plusieurs cris qui peuvent arriver. Plusieurs cris qui peuvent arriver. Les gens peuvent pousser des cris autres, mais jamais que ce soit les cris qui viennent du cœur. Mais ce soir, j'aimerais parler d'un sujet, juste l'introduire, et demain, l'Éternel permettra encore que d'autres orateurs, d'autres serviteurs puissent, mes chers amis, expliciter et parler en profondeur. Nous allons dans notre Bible, nous sommes dans le livre de Marc. Marc le chapitre 10. Gloire au Seigneur. Marc le chapitre 10. À partir du verset 46 jusqu'au verset 52. Marc chapitre 10 du verset 46 jusqu'au verset 52. Mais il est possible que nous puissions aussi lire 1 Samuel le chapitre 1er, verset 12 à 17. 1 Samuel, le chapitre 1er, verset 12 à 17. Marc, le chapitre 10, c'est notre introduction et nous allons prier, bien-aimés. La Bible dit, c'est le texte principal de notre sujet pendant 20 jours. Il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, nommé Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Dans le cas de notre frère Bartimée, le fils de Timée, il était aveugle. Quand on parle qu'il est mendiant, donc il était pauvre. Donc vous voyez directement qu'il était condamné à être au bord du chemin pour tenter de mendier, de quémander ou de demander un secours quelconque. La Bible dit au verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. En d'autres termes, on dit il y avait, pendant que Jésus passait, Jésus était avec la foule. La foule faisait du bruit. Il y avait un bruit. Et ce bruit était différent des autres bruits. À tout moment, Bartimée, qui est assis au bord du chemin, a l'habitude d'entendre de bruit parce qu'il était limité. En d'autres termes, il était aveugle. Mais sauf que Bartimée avait développé cette sensibilité d'audition pour entendre certains bruits. Et là, aujourd'hui, il entend un bruit différent, un bruit autre que les bruits habituels. Mais il pose la question, qui est-ce? Qui est-ce? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Donc Jésus de Nazareth passe. Jésus ne passait pas seul.
accompagné des disciples et aussi de la foule. La Bible dit ceci, il a entendu que c'était Jésus, alors il s'est mis à crier. Il a entendu que c'était Jésus, comme ce soir. Nous avons entendu que Jésus est la solution. Jésus est la réponse. Jésus est celui qui change toutes choses parce qu'il en est le maître des temps et des circonstances. Jésus est celui qui délivre. Jésus est celui qui restaure. Jésus est celui qui transforme. Jésus est celui qui ouvre des portes. Jésus est celui qui console. Jésus est celui qui ressuscite. Jésus est celui qui délivre. Jésus est celui qui ouvre les portes qui nous sont fermées. Alors la Bible dit ceci. Il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais la Bible dit, il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit au verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Dans le cri de Bartimée, c'est le cri de Bartimée. La foule était là. Il y avait un bruit de la foule. Mais un homme va se mettre à crier plus fort que la foule. Et on essaie de l'arrêter, mais l'homme crie encore plus fort. Il cria plus fort jusqu'à attirer l'attention de Jésus. Jésus s'arrêta et Jésus dit, amenez-le. Oh my God. On amena cet homme, on amena l'aveugle. En lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et le verset 52 dit, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Mes chers amis, lorsque nous lisons ce texte, qui est le texte principal de ce 20 jours de prière, ce temps de jeûne consacré à la prière pour notre fin de l'année et notre début de l'année pour, bien aimé, recommander ce temps entre les mains de Dieu et pouvoir implorer l'action et la main de Dieu se manifester dans notre vie pendant ce temps de fin de l'année et aussi recommander la nouvelle année entre les mains de Dieu afin que l'Éternel puisse commencer avec nous, avec toi, avec moi, pour que l'Éternel soit le maître, que l'Éternel puisse changer les choses, pour que l'Éternel puisse nous accompagner. Mais à cela, nous avons intérêt à pouvoir, bien aimé, manifester notre besoin à Dieu parce que Jésus, il passe avec la foule. Jésus sillonne l'humanité. Jésus est au bord et sur notre chemin. Et nous entendons sa voix. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Moi je me tiens à la porte et je frappe. Moi Jésus parle. Il dit je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui entend seulement ma voix. C'est lui qui entend ma voix et ouvre. La Bible dit il entend et il ouvre. Christ dit j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui, je souperai, lui avec moi et moi avec lui. Il est question d'entendre que Jésus est en train de passer. Et je crois fermement que chacun de nous, nous avons entendu que Jésus est disposé, Jésus est disponible, Jésus est puissant et Jésus passe. Mais il est question de nous, notre attitude et notre réaction. Crions. Le cri du cœur, c'est l'expression, mes chers amis. Le cri du cœur est défini comme étant une expression profonde, une expression d'un sentiment profond, où quelqu'un, au plus profond de son cœur, il va exprimer quelque chose soudain, quelque chose qui n'a pas été dans sa tête, qui n'a pas été dans sa pensée, mais qui vient du fond de lui. Sans réfléchir, sans penser, sans calculer, cette expression-là, profonde qui vient de ton cœur, ça peut être, bien aimé,
dû à l'angoisse, dû au souci, dû à l'inquiétude, dû au questionnement, dû à la souffrance et au chagrin. Tout comme ça peut être une expression que tu exprimes qui est due à une joie quelconque, ou tu exprimes une joie, bien mes chers amis, ou tu éclates complètement. Mais sauf que, dans les cas habituels, ce mot ou cette citation des cris du cœur est un cri qui est l'expression soudaine d'un problème qui ronge une personne dont la personne crie à l'aide. Dont tu cries à l'aide. Lorsqu'on parle que cette personne a fait un cri de cœur, c'est-à-dire cette personne a exprimé le problème, la situation qui vient du plus profond de son être, jusqu'à tel point que la Bible, la définition même dit que cette expression, lorsque la personne l'exprime, donc que tu l'entendes, quelle que soit la manière dont tu peux l'entendre, c'est-à-dire la personne est en train de crier au secours, aidez-moi. Alors ce temps de 20 jours, comme Anne était tellement chagrinée, elle avait de l'amertume, elle avait des soucis au profond de son cœur, qui l'a conduit à aller dans le temple, à tel point qu'elle est fatiguée, exprimée, elle ne pouvait même plus dire ces mots tels que c'était. Mais au plus profond de son être, Anne était en train de larmer, de pleurer, d'exprimer, de laisser son cœur parler. La Bible dit ceci, même le sacrificateur qui était assis lui dit, « Madame, tu peux sortir pour aller vivre ton ivresse dehors. » Et la femme répondit, « Non, mon Seigneur, le cœur de ta servante est rempli d'angoisse, rempli de questionnements, rempli de soucis, rempli. Mais pourquoi, ma fille? Vous voyez comment cette femme a souffert dans son foyer. Est-ce que son mari pouvait la consoler? Parce que sa rivale n'arrêtait pas d'ajouter des cris, des commérages, des conneries, des choses à son égard qui ont rendu son âme en train de pleurer. Elle pleurait au plus profond de son être. Bien-aimé, le cri du cœur, c'est un cri dans lequel une personne ouvre au plus profond de son cœur et tu sens même dans ses dires, même si la personne n'a pas dit ces phrases telles que ça devrait être, mais juste la manière dont la personne est en train d'exprimer cela. Il n'y a qu'une lecture, il n'y a qu'une vision, il n'y a que, bien aimé, une sensation que tu peux voir. Ça, c'est un cri du cœur. Aujourd'hui, bien-aimés, nombreux ont des douleurs, nombreux ont des questionnements, nombreux, bien chers amis, que tu ne peux pas exprimer, que tu ne peux dire à personne, mais c'est au-dedans de toi. C'est cette souffrance, ce larme intérieur qui coule nuit et jour, ce larme lorsque tu te réveilles la nuit et que le sommeil, ça te prend encore quelque temps pour que tu puisses te redormir. Il y a des choses au plus profond de ton cœur qui te fait perdre l'appétit. Tu as perdu un être cher, jusqu'à présent, aucune consolation, pas de réparation. Tu as été abusé, jusqu'à aujourd'hui, qui va te comprendre? Aujourd'hui, personne ne peut te comprendre. Au plus profond de ton cœur, il y a des besoins non comblés, qui va le combler. Au plus profond de ton cœur, bien-aimé, tu es en train de traverser un moment difficile, de questionnement. Un moment, bien-aimé, où tu es en train de chercher la face de Dieu. Regarde ma stérilité comme Anne. Seigneur, vas-tu intervenir? Alléluia. La Bible parle même même les bébés, quand, vous savez, quand les gens qui sont morts, dont le sang a été versé, la Bible dit que même le sang, l'âme de ceux qui sont morts, dont la justice n'a jamais été, dont ils n'ont jamais obtenu leur justice, la justice, la Bible dit que même le sang crie, le cri du cœur du sang à l'Éternel. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 6, verset 10. Alors, dans le cas de Bartimée,
Bartimée avait un chagrin. Bartimée était fatigué d'être mendiant. Bartimée était fatigué d'être aveugle. Bartimée était fatigué. Est-ce qu'il exprimait ça à qui? Il parlait de ça à qui? Il pouvait révéler ça à qui? Nous sommes dans Apocalypse chapitre 6 verset 10. Il pouvait exprimer ça à qui? Il pouvait dire ça à qui, Bartimée? Tout comme, frère, l'année a commencé. L'année est en train de terminer. Question sur question. Souci, inquiétude, angoisse, questionnement, problème. Tu as au plus profond de ton cœur cela. Mais tu te questionnes, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ma situation va perdurer? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand je vais vivre ce problème? Jusqu'à quand, Seigneur, cette maladie qui me ronge? Jusqu'à quand le cancer est en train de ronger mon cœur, ma vie? Jusqu'à quand cette maladie est en train de me tuer à petit feu, Seigneur? Vas-tu me sauver? Tu ne peux le dire. Tu as été diagnostiqué d'une maladie, tu ne peux l'annoncer à tes êtres chers. Tu es en train de voir comment l'année est en train de s'écrouler. Ta vie est en train de s'écrouler. L'âge est en train d'avancer. Il y a des choses, des fois quand même, une personne vient te voir, pasteur, prie pour moi. Mais tu es en train de vouloir, tu lui demandes quel est le sujet, quelle est ta requête. Mais tu sens au bout de ses lèvres que la personne n'a même pas le courage de pouvoir exprimer sa requête. Mais elle te regarde seulement, pasteur, prie pour moi. C'est tout simplement parce que la requête en question est au fond de son cœur. Ça te ronge. Ça te tue. Bartimée mourait au plus profond de son cœur de cela. Mais la Bible dit, Bartimée a entendu un bruit. Bartimée a entendu un bruit. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, quel bruit tu entends? Quel bruit tu entends? Bartimée a entendu un bruit. J'ai entendu un bruit. Autrefois, mes chers amis, je chagrinais, je me questionnais, je souffrais. J'avais l'angoisse. Un jeune homme de 16 ans, sans parents, sans espoir, sans avenir, l'école arrêtée, la nourriture tu ne manges pas, les vêtements tu n'en as plus, personne ne peut te comprendre, personne ne peut te recevoir chez lui pour pouvoir, bien aimé, même te donner un pain, personne n'a le souci de toi. Autrefois, mais, bien aimé, qui pouvait voir ce jeune homme, ce jeune garçon de 16 ans, découragé, abattu, fatigué, sans avenir, sans espoir, affamé, fatigué, qui pouvait penser que ce garçon, ce jeune homme a des soucis, ce jeune homme a des questionnements, ce jeune homme se cherche. Personne, seul Yahweh, seul l'Éternel, seul Dieu, vers qui, bien-aimé, tel que Bartimée a fait, votre humble serviteur que je suis, bien-aimé, je criais à l'Éternel, Seigneur, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Est-ce que tu existes ou pas? Est-ce que tu es le Dieu de tout le monde ou tu es le Dieu de tout le monde sauf moi? Voici les prières que j'ai priées personnellement à Dieu. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu es le Dieu des autres? Lorsque je voyais certaines personnes se réjouir, lorsque j'entendais les gens célébrer l'anniversaire, lorsque je voyais, je sentais même l'odeur du repas chez le voisin, je disais, Seigneur, est-ce que tu es le Dieu des autres seulement ou tu es le Dieu de tout le monde? Tu sentais le cri du cœur de ce jeune homme, fatigué, abattu. Seigneur, ça fait combien de temps je ne fais qu'accompagner les autres à se marier? Et moi? Ça fait combien de temps j'accompagne les autres, Seigneur, notre Dieu, à acheter des maisons? Et moi? Ça fait longtemps que j'accompagne les autres à célébrer le Seigneur parce que jubiler. Et moi? Ça fait combien de temps, Seigneur? Ça va durer. Bartimée a entendu Jésus. Ce soir, toi et moi, nous entendons aussi Jésus. Nous avons entendu Jésus. Frères et sœurs,
Si tu n'as pas entendu parler de lui, je te présente le Messie, je te présente le roi des rois, je te présente le Seigneur des seigneurs, celui qui dont le châtiment qui t'accorde la paix était tombé sur lui. Celui dont, bien-aimé, par ses maîtrissures, il a pris les blessures, il a pris le fouet, on lui a arraché la barbe, il a porté la couronne d'épines, il a eu, bien-aimé, des clous à ses mains, bien-aimé, il a eu, bien-aimé, la lance à ses côtes pour que toi et moi nous puissions avoir la guérison, pour que nous puissions avoir le salut, pour que nous puissions vivre la paix. Il y a quelqu'un qui s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Il y a quelqu'un qui s'est fait malade pour que tu sois guéri. Il y a quelqu'un, bien-aimé, qui est passé par la mort pour que toi tu puisses vivre. Je te présente Emmanuel, je te présente le roi des rois. Il est le Dieu qui a entendu le cri des Hébreux en Égypte. Il est venu, il est descendu, il a intervenu dans Exode chapitre 3. Il a suscité un certain Moïse, parce qu'il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Ce Dieu-là, bien-aimé, il peut entendre ton cri. Il peut entendre ton cri. Le Dieu, bien-aimé, dont Pierre était enchaîné, emprisonné dans Actes des Apôtres chapitre 12. Ce Dieu-là, mes chers amis, est encore là pour toi. Il est encore là pour ce pays. Il est encore là pour cette nation. Il est encore là, bien-aimé, pour l'Église. Il est encore là pour nous, frères et sœurs. Il y a encore de l'espoir. Dieu est disponible. Dieu est encore là. Bien-aimé, ne crois pas qu'il t'aime pas. Ne crois pas qu'il est le Dieu seulement des voisins. Ne crois pas qu'il est le Dieu seulement des pays et des autres. Il est ton Dieu aussi. Il est ton Dieu aussi. Et il est seulement, bien-aimé, est-ce que tu as entendu parler de lui? Est-ce que tu as entendu qu'il est là? Est-ce que tu as entendu parler de lui comme je te parle du Messie? Je te parle du roi des rois. Je te parle de Jésus de Nazareth. Je te parle de notre Seigneur et Sauveur. La Bible dit que Jean-Baptiste, lorsqu'il a regardé, il a dit, voici maintenant celui dont je vous ai parlé. L'agneau qui ôte le péché du monde. L'agneau, l'agneau qui ôte le péché de l'humanité. Voici l'agneau, mes chers amis, qui vous donnera la vie. Voici celui qui vous restaurera. Voici celui qui vous donnera la santé, la prospérité. Voici celui, bien-aimé, qui t'accordera la guérison. Jean-Baptiste l'a présenté. Je te présente aussi Emmanuel. Je te présente le roi des rois. Il a fait pour moi, il peut le faire. Il m'a guéri, il peut te guérir. Il m'a restauré, il peut le faire pour toi. Il m'a donné les enfants, il peut te donner aussi. C'est possible, bien-aimé, mais tu entends le crie maintenant. C'est au plus profond de ton cœur. Ça fait longtemps que ça dure dans ton cœur. Tu ne peux l'exprimer. Tu ne peux le dire. Personne, parce que tu as peut-être honte qu'on puisse t'entendre. Tu as peut-être honte qu'on puisse te juger. Parce que tu parles. Parce que tu veux t'exprimer. Tu as honte qu'on puisse te critiquer. Tu as honte qu'on puisse te mépriser. La Bible dit que Bartimée, il s'est mis à crier. Il s'est mis à crier. On a aussi essayé de l'arrêter. On a aussi essayé de l'arrêter. Sache-le, bien-aimé. Plus tu cries, les hommes vont t'arrêter. Les hommes vont tenter de te dire tais-toi. Les hommes vont te juger par rapport à tes cris. Les hommes vont te cataloguer. Les hommes vont te classifier. Les hommes vont te nommer quelque chose. Mais ce soir, bien-aimé, tu ne parles pas aux hommes. Tu ne parles pas aux hommes. C'est au plus profond de ton cœur, tu aimerais dire à Dieu, Seigneur, entends mon cri. Car Bartimée, quand il criait, il ne visait pas la foule. Il ne visait pas les disciples. Mais Bartimée visait Dieu. Bartimée visait Jésus. C'est Jésus qui importait pour lui. C'est Jésus qui était important pour lui. Et quand Bartimée a crié, la Bible dit que Jésus a seulement dit, amenez-le. Comme ce soir, je crois que l'Éternel, pendant le 20 jours, bien-aimé, l'Éternel va entendre tes cris. Tu vas exprimer, tu vas lui dire ce qui ronge ton cœur, ce qui est au plus profond, ce que tu n'as jamais dit à personne. Les douleurs que tu n'as jamais dit à personne. L'aide que tu veux ce soir, le cri du cœur, cette expression profonde de ce qui ronge ton cœur, dont tu cries à l'aide à l'Éternel. Mais ce soir, tu aimerais juste dire, Seigneur, au secours Seigneur. Le cri du cœur, c'est ce que tu n'as jamais dit à personne. Le cri du cœur, c'est ce qui est au plus profond de ton cœur, que tu veux parler à Dieu, que tu veux réellement le dire. Bartimée a dit, Seigneur, il a appelé, il a crié, il a laissé son cœur s'exprimer. Il a laissé son cœur, il a déversé son cœur. Pendant le 20 jours, bien-aimé, déverse ton cœur à Dieu, déverse-le. Si c'est les larmes qui veulent couler, laisse-le couler, déverse-le à Dieu.
Révolte-toi au Seigneur. Ne te révolte pas aux hommes. Ne te révolte pas envers ton corps ou ta vie. Révolte-toi au Seigneur. Viens exprimer. Crie fort. Crie fort. Exprime-toi. Ne le garde pas. Exprime-toi, ne le garde pas. Tant que Anne mimait, tant que Anne ne pouvait pas le dire, Anne ne pouvait pas avoir Samuel. Mais lorsque Anne a exprimé son chagrin, il a extériorisé son chagrin, il a reçu la déclaration, il a reçu la visitation et l'Éternel s'est souvenu de lui. Mes chers amis, voici cette introduction, cette première soirée de ce temps de prière que nous consacrerons dans les 20 jours. 20 jours, ensemble, servants, serviteurs de Dieu, ensemble avec vous. Nous allons prier, nous n'allons pas nous taire, parce que nous avons déjà constaté notre vie. Nous avons déjà regardé au plus profond de notre cœur. Nous avons vu, bien-aimés, ce qui nous angoisse, ce qui nous tue, ce qui nous ronge. Nous avons vu le souci, nous avons vu la mort qui nous guette. Nous avons vu le déchirement de nos familles. Nous avons vu, bien-aimés, la compétition. Nous avons vu, bien-aimé, les maladies qui rongent. Bien-aimé, pourquoi tu mérites ça? Tu te dis toi-même, Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter ça? Qu'ai-je fait pour vivre ça? Qu'ai-je fait, Seigneur, pour traverser ce moment? Mais Seigneur, viens à mon secours. Viens, crie à l'aide, allez Seigneur. Crie à l'aide. Alors nous allons nous incliner dans la présence de Dieu. Incline-toi dans la présence de Dieu, bien-aimé. Ensemble, nous voulons prier maintenant à Dieu, où chacun de nous dans ce temps va regarder sa vie, va dire, Seigneur, j'ai longtemps caché cette situation. Seigneur, il y a des choses que je t'ai toujours dit, mais je ne veux pas. Jamais je veux me taire, je le dirai encore. Il y a des choses que je n'ai jamais dit à personne, Seigneur. Il y a des choses que je n'ai jamais dit à personne. Mais entends le cri de mon cœur, Seigneur. Parle à Dieu, exprime-toi à Dieu ce soir. S'il faut t'agenouiller, bien-aimé, tu peux t'agenouiller. Parle à Dieu ce soir. Parlons à Dieu, bien-aimé, pour notre nation. Parlons à Dieu pour notre famille. Parlons à Dieu pour notre propre vie. Parlons à Dieu, bien-aimé, pour notre église. Parlons à Dieu, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Il y a quelque chose qui te ronge. Ça fait longtemps que tes petits-enfants ne sont pas venus te voir. Ça fait longtemps que tes enfants, tes juges ne sont pas venus te voir. Ça fait longtemps que, bien-aimé, ta famille, il n'y a personne qui te parle. Ça fait longtemps les gens, tes juges, te classifient, tes catalogues. Ça fait longtemps que tu vis la même situation. Mais là, tu dis, Seigneur, je viens à toi, Jésus. Je viens à toi, Éternel. Bien-aimé, parlons, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, le Tout-Puissant Yahweh. Nous n'allons pas nous taire, Seigneur notre Dieu, car nous voyons clairement, Seigneur, comment Jérusalem, comment, Seigneur, comment notre famille, comment notre nation est agenouillée. Seigneur notre Dieu, vois nos cœurs et nos vies, éternel Dieu des armées. Seigneur, nous constatons, Seigneur, toutes ces choses que nous vivons, les difficultés que nous traversons, Seigneur notre Dieu, les déchirements, Seigneur notre Dieu, la mort qui nous guette, les diagnostics quelconques, Seigneur, les manquements, Seigneur, les échecs multipliés, Seigneur notre Dieu, cette malédiction sur la nation et sur notre vie, éternel Dieu. Nous constatons, Seigneur, ces choses, oh Dieu, et pourtant nous avons un grand, un puissant Dieu. Voilà pourquoi, éternel Dieu, nous nous levons comme ces sentinelles pour notre nation. Nous nous levons comme, Seigneur, ces gardiens, Seigneur notre Dieu, pour nos familles. Nous nous levons, Seigneur, comme ces sentinelles pour notre propre vie. Nous nous levons comme ces sentinelles pour l'église. Nous nous levons comme ces sentinelles, oh Dieu de gloire, Père éternel, pour mes frères et sœurs. Nous nous levons ce soir dans le nom puissant de Jésus. Je me lève, Seigneur notre Dieu, pour mon cœur chagriné, angoissé. Nous nous levons ce soir, oh Dieu des armées, comme ces sentinelles, éternel Dieu, Père éternel, Yahweh, Papa. Dans le nom puissant de Jésus, Yahweh, Papa, dans le nom, entends nos cris, entends le cri de mon frère ce soir, entends le cri de ma soeur ce soir, entends le cri de l'église ce soir, entends le cri de ton peuple ce soir, entends le cri de l'assemblée ce soir, entends le cri, Seigneur, des hommes de Dieu, Père, entends le cri, Seigneur, des églises, oh Père, entends le cri de cette nation québécoise, canadienne, entends le cri de cette nation ce soir, c'est dans le nom puissant de Jésus, Père, je prie, éternel Dieu. Entends nos cris, éternel Dieu. Entends nos cris, éternel Yahweh, Papa. Seigneur, Bartimée a crié, tu as entendu. Je crie ce soir, entends mes cris. Je crie ce soir, entends mes cris. Je crie ce soir, entends mes cris, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus.
Alléluia. Seigneur, notre Dieu, exauce la prière de ma sœur, Père éternel. Seigneur, regarde le cri du cœur de ma sœur, le cri de son cœur éternel, où il exprime et crie de l'aide. Et son secours ne peut venir, Seigneur, ni de l'Orient, ni de l'Occident. Son secours viendra que de toi, Jésus. Son secours viendra que de toi, Emmanuel. Son secours viendra que de toi, Rabbi, pour le guérir de ce cancer. Son secours viendra que de toi, Seigneur, pour le restaurer, Seigneur, de ses limitations. Son secours viendra que de toi, Seigneur. Notre secours et le secours de ma soeur viendra que de toi, Seigneur, pour transformer sa vie, Yahweh. Le secours, Seigneur, viendra que de toi, éternel Dieu, Père éternel, pour nous délivrer du filet du oiseleur et de la malédiction. Le secours viendra que de toi, Père. Oh, viens secourir cette nation, viens secourir ce pays, viens secourir chaque homme de Dieu, viens secourir celui, Père, qui est condamné à la mort certaine, viens secourir celui qui est empoisonné ce soir, viens secourir, Seigneur, celui qui est enchaîné, emprisonné, viens secourir celui qui attend la sentence, Père, pour être arrêté, viens secourir, c'est le Seigneur notre Dieu, viens secourir cette nation, viens secourir, Seigneur, ces églises qui ferment des portes, viens secourir ces chrétiens qui sont découragés, abattus, viens secourir cette sœur qui est prête à abandonner, viens secourir cet homme qui est prêt à abandonner, viens secourir cette famille qui est prête à divorcer, Seigneur. Viens nous secourir, Jésus, viens nous secourir, éternel, viens nous secourir, l'agneau de Dieu, au nom puissant de Jésus. Viens secourir la nation, Seigneur. Viens secourir le pays, éternel Dieu des armées, dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au secours éternel. Entends le cri du cœur de chacun. Entends le cri de mon cœur. Entends le cri du cœur de ma soeur et de mon frère. C'est dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ce soir, éternel. Merci pour ce soir, l'agneau de Dieu. Merci pour cet amour que tu nous témoignes, Père. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. C'est pour la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Ce soir, mes chers amis, avant de terminer, bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous va devoir, mes chers amis, parler à Dieu encore pour cette nation. Nous n'allons pas terminer sans parler à Dieu de notre nation. Notre nation est à genoux. Notre nation, mes chers amis, certaines nations, bien-aimés, sont en train de faire la faillite. Bien-aimés, d'autres nations, bien-aimés, ils ne savent plus quoi faire. Les déficits, n'en parlons pas. L'économie est au bas de l'échelle. Bien-aimés, les familles sont déchirées. La maladie, les hôpitaux sont débordés. Bien-aimés, il y a d'autres qui ont perdu les emplois. Bien-aimés, d'autres sont en train de vendre leurs affaires. Bien-aimés, tu as tout perdu. Mais nous voulons recommander notre nation entre les mains de Dieu. La Bible dit, priez pour le pays dans lequel je vous envoie ou vous en faites partie, car votre bénédiction en dépend. Nous voulons intercéder et prier pour notre nation. La Bible dit, pour l'amour de Sion, nous pouvons intercéder. Pour l'amour de Jérusalem, nous pouvons prier, nous n'allons pas nous taire. Prions pour notre nation. Implorons la main de Dieu sur la nation. Implorons, demandons à Dieu de mettre sa main sur cette nation au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour cette nation éternelle. Je prie pour chaque nation, Père, représentée ce soir. Je prie pour chaque pays, éternel Père. Toi, tu connais chaque nation et chaque pays, Saint-Esprit. Père, je le remets entre tes saintes mains éternelles. Viens étendre ta main, afin que cette nation, Père, puisse être une nation qui se remet, une nation qui réussit, une nation unie, une nation bénie, une nation dans laquelle, Seigneur, tu visites et tu étends ta main, Seigneur. Viens stabiliser cette nation dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, vois la maladie, vois l'échec, vois le taux de chômage, vois le déchirement qui bat son comble. Seigneur, je prie afin que cette nation, dans le nom puissant de Jésus, soit délivrée, Seigneur, de ce plan de l'ennemi, ce programme de Satan, ce programme des démons, ce programme des esprits quelconques contre notre nation. Père, nous confondons l'œuvre du malin dans le nom puissant de Jésus. Nous confondons le programme de l'ennemi contre notre nation au nom puissant de Jésus. Nous désorganisons tout ce que l'ennemi a planifié contre notre nation. Toutes les paroles lancées contre cette nation sont nulles et sans effet. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, le plan de l'ennemi, le plan des démons, le plan de tous ceux qui se sont levés contre notre nation, tant dans la science, dans le terrorisme, Seigneur, quel que soit dans les armes quelconques, Père, dans les déchirements, les divisions, Père éternel, nous
brisons ce programme de Satan et nous chassons au nom puissant de Jésus. Que cette nation est une nation bénie, une nation mise à part pour Dieu, une nation couverte par le sang précieux de Jésus. Père, garde cette nation, car nous ne pouvons veiller sur cette nation si ce n'est que toi. Car toi, l'Éternel, tu es la véritable sentinelle. Nous te présentons le peuple, Seigneur, de cette nation, Seigneur. Vois, Seigneur, notre Dieu, le Québec. Vois le Canada, Seigneur, Père. Nous implorons ta main puissante. Seigneur, garde ce pays. Protège ce pays. Combat le combat pour cette nation, ce pays, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Nous refusons la mort de ce peuple, oh Dieu. Père, tous ceux, Père éternel, Père, qui sont affectés par une maladie quelconque, qui veut conduire leur vie à la mort, Seigneur, en ce moment, nous prophétisons la guérison. Nous déclarons la guérison au nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison totale. Je prophétise la guérison totale et le rétablissement de quiconque est malade, quiconque se soit condamné à mourir, Père. Je déclare la vie à tous ceux qui sont dans les soins intensifs, tous ceux qui sont dans les hôpitaux condamnés à la mort. En ce moment même, Père, tous ceux qui sont à la maison, Seigneur, en train d'attendre dans des soins palliatifs, Seigneur, je déclare la guérison maintenant. Je prophétise la guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus. Père, c'est ton nom, Père, que nous lèvons ce soir. Quand ta parole dit que ton nom est au-dessus de tout le nom. Voilà pourquoi, Seigneur, que ton nom est au-dessus de toute maladie. Ton nom est au-dessus du Covid. Ton nom est au-dessus du cancer. Ton nom est au-dessus de toutes sortes de formes de maladies qui peuvent être nommées sur cette terre et dans la vie de chacun de nous. Raison pour laquelle nous prophétisons et nous déclarons cette guérison totale. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre seul et sauveur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, merci éternel Dieu des armées. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de terminer, je vous invite, mes chers amis, demain à vous connecter, à prier avec nous à nouveau, car demain, nous serons encore nombreux avec des hommes et des femmes de Dieu qui vont encore, bien aimés, massivement parler de sa part. Donc demain, nous avons encore le révérend Ali Kitoko et le pasteur Eliane à partir de 19h30. Donc je vous invite à se joindre à nous pour pouvoir prendre ce temps de cette deuxième soirée de prière, bien aimés, de ce jeûne et prière. Donc je vous invite à être nombreux parmi nous. Et ensemble, nous allons prier, pas seulement pour nous, pour vous, pour la nation, et aussi pour le monde, parce que Dieu nous a mis à cœur de faire ce temps de jeûne et de prière, et cela qui n'est pas seulement un temps pour une église, mais c'est le temps de toutes les églises, parce que nous sommes tous chrétiens et croyants, et nous sommes tous un peuple dans lequel nous cherchons la face de Dieu. Partagez la vidéo, invitez les autres pour que nous puissions avoir ce temps ensemble. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être connecté. Si vous avez besoin d'une prière, vous pouvez toutefois nous écrire, mes chers amis, en mettant des requêtes, même en commentaire, ou bien même vous pouvez l'écrire sur le messenger de ce programme de prière nationale, et vous pouvez toutefois le mettre aussi. Nous allons prendre le temps, nous allons prendre connaissance et intercéder pour vous. Merci d'être connecté. Que Dieu vous bénisse en abondance. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église de la grâce. Merci beaucoup. Je vois des églises qui ont été connectées aussi, avec qui nous avons prié ensemble. Que Dieu vous bénisse, ministre de Dieu, serviteur de Dieu, homme de Dieu. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. À très bientôt. N'oubliez pas, ce soir, vous pouvez prendre le temps encore avant de dormir, prier ensemble. Lorsque vous vous réveillez au milieu de la nuit, mes chers amis, agenouillez-vous, cherchez la face de Dieu, car l'Éternel va vous parler, va vous communiquer des choses. Je crois que demain, nous parlerons certaines choses que Dieu nous mettra à cœur pour vous, mais prenez le temps de prier, jeûnez encore, disposez-vous à le faire et Dieu va vous visiter. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être connecté.